On sait que la mort de Bardon est quelque chose d'assez problématique. Enfin, on n'a pas vraiment de réponse là-dessus. Il y a différentes visions, versions qui se confrontent. Quel est votre avis là-dessus? Mon avis là-dessus, ça va être forcément du domaine de l'hypothèse. Parce que on n'a pas de... Il y avait une version officielle, mais j'y ai jamais cru. Donc ça va être mon propre avis et ça va être forcément du domaine de l'hypothèse. Ça, il faut bien le dire. La version officielle, ce serait qu'il soit mort d'une pancréatite aiguë. Il est mort en 58, donc il avait, sachant qu'il est de la fin de l'année, il avait 48 ans. Il est du mois de décembre, je crois. Il avait 48 ans. Donc la version officielle, c'est qu'il soit mort d'une pancréatite aiguë. Il y a une version aussi, j'avais lu, une version qui disait qu'il serait mort d'une intoxication alimentaire après avoir mangé du bacon un peu daubé. Honnêtement, j'ai jamais cru à ces versions. J'ai jamais cru à ces versions. Pour moi, intuitivement, j'ai toujours pensé que Bardon avait été assassiné. C'est quelque chose qui n'a jamais fait un seul doute chez moi. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, Bardon, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui avait tendance à se faire beaucoup d'ennemis. Ça c'est quelque chose de récurrent chez lui. Je sais pas pourquoi. Il a toujours eu tendance à se faire des ennemis. Bon, il a passé un temps en camp de concentration, hein, ça faut le noter aussi. Donc c'est pas pour rien. En 48, au moment de sa mort, précisément, donc au moment où il aurait fait cette fameuse pancréatite aiguë, il a été arrêté et emprisonné. Il a été arrêté par la police et emprisonné. De ce qu'on en sait, parce que Franz Bardon avait fait partie un temps très bref des SA. Donc bon, les SA, on sait très bien qu'ils n'ont pas fait long feu de toute manière pour la plupart. Une grande partie d'ailleurs a été exécutée. Tout ça mis bout à bout, alors je tiens à préciser quand même qu'il a rejoint les SA pas par conviction personnelle, hein. Pas du tout, c'était pour protéger sa famille. Bardon était très attaché à sa famille, il avait déjà eu des ennuis. C'était une forme de couverture et de protection d'appartenir au SA. Ça a été important pour lui à ce moment-là de le faire. Seulement, c'est les ancêtres des SS, mais pour faire très schématique, mais ils étaient nettement moins brutaux, et d'ailleurs beaucoup de SA ont été tués par des SS par la suite. Bardon, lui, c'est différent. Il a été arrêté donc en 58, emprisonné quand son pays natal a été libéré. Sauf qu'avec ce passif d'appartenance au SA, je sais pas. Moi, je me dis que... Alors, on peut émettre que des suppositions, mais que ce soit l'empoisonnement ou que ce soit un suicide avec 2 balles dans le dos, ça peut très bien être les communistes de l'époque qui en voulaient, l'armée rouge qui en voulait au régime nazi, qui se serait du coup vengé sur un ancien SA. Bon, l'empoisonnement, sachant que c'est quelque chose aussi qui était assez utilisé par les soviétiques. Donc, pour moi, il a forcément été assassiné. J'imagine pas comment, après tout ce qu'il a vécu, il s'est retrouvé à se faire arrêter et incarcérer en 58 pour mourir tout de suite d'une pancréatite aiguë, là comme par hasard, au moment où il est emprisonné. Ça me paraît un peu gros, et ça fait aucun doute, enfin, en tout cas j'ai l'intime conviction, moi, qu'il a été assassiné.